C'était dans une famille qui était à l'époque historiquement à Montréal, elle en a plus, sauf quelquefois dans le livre d'histoire, qui fait souffrir les étudiants, pour le reste de nous sommes du passé. On n'entend pas bien. Oui. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent qu'on utilise les radios? Non, si, non. J'essaie de pas être bon. Et quelques-uns de vous connaissent des cousins à moi au séminaire, Joseph. Et donc nous avons des membres de famille un peu partout, et on a tous été pris d'une façon ou d'une autre par la foi, parce que ça fait partie de la chose qui nous reste. C'est une certaine conscience, parce qu'il y a un de nos empereurs qui a été béatifié, Jean-Paul II. Du coup, voilà, ça a marqué beaucoup la famille. Ça. Et celui que vous connaissez, Joseph, est un des petits-enfants de l'empereur Joseph, enfin des arrière-petits-enfants de l'empereur Charles. Hein. Moi, je suis de la ligne hongroise. Pour me situer, exilé, donc en Bosnie-Herzégovine. Juna Podkivanok. Juna Podkivanok. Voilà. Et donc, quand le père et le frère et Marc m'ont demandé de témoigner, j'hésite toujours un peu, parce que je me dis, les pauvres pèlerins, ils viennent ici parce que Marie appelle, Dieu appelle. Et alors, il y a 1 million de gens qui viennent parler, raconter leurs histoires. Et après, quand j'ai entendu comment tu as prié, que l'Esprit Saint ouvre et pour qu'il garde ce qui est important, pour qu'il souffle ce qui n'est pas nécessaire, que vous l'oubliez tout de suite. Ce qui est important que ça reste, parce que chaque vie est tellement unique. C'est une des choses donc, que j'ai apprises ici, que je vois depuis dans 37 ans. Je suis arrivée en 1984, la première fois, pour le 3e anniversaire des apparitions. Et je suis venue de Munich, moi-même, parce que j'étais résidente à Munich à l'époque. Et on a fait 2 bus, un de Munich et un de Salzbourg. Et nous nous sommes retrouvés à Salzbourg et nous sommes arrivés ici. Et à l'époque, tout ce que vous voyez, la maison, les mails, et tout ça, il n'y avait rien. Il n'y avait que des lignes et des petites rues. Il y avait une rue avec comme ça qui allait d'ici jusqu'au Križovac, c'est la même, et étroite. Et des ronces, hein. Il n'y avait que ronces et silence et rien de plus. Et nous avons dormi là, dans la petite forêt, dans des tentes, derrière le rond-point, près de l'école, et 2 tentes de l'ordre de Malte. Et la première expérience, quand nous sommes arrivés, était dans cette forêt. Et quand nous sommes arrivés avec notre bus, dans ce désert ici, le bus allait jusqu'à l'église à l'époque. On pouvait garer le bus le long de l'église, sur des grands arbres. Et nous sommes sortis de notre bus, 2 bus bien pleins de jeunes, avec saucisses et bières, enfin, pas très pèlerinage, n'est-ce pas? Plus amusement et fête, comme attitude. Les tantes avaient 80 ans et nous on avait 25, donc on avait tous les âges. Et on arrive à l'église, et nous sommes sortis du bus, et la première chose qui m'a frappée, c'était le silence complet qu'il y avait. Et c'était le soir, et il y avait une foule de gens qui étaient à genoux autour de l'église, en silence complet. Et moi, ça m'a juste fait une drôle de sensation, ce silence avec plein de gens. Et nous, blablabla, on était tout bruyant. Et on rentre dans l'église derrière avec mon oncle. Et la première chose qui nous est arrivée, c'était une densité de prières dans cette église qui nous a mis à genoux, mon oncle et moi. Mon oncle est décédé entre-temps. Et c'était comme une sensation de voilà, nous sommes arrivés, wow, on est là, sans savoir de quoi on parlait, parce qu'on avait entendu qu'il y avait des apparitions, on avait tous senti venir, mais on ne savait pas plus. Hein. Il n'y avait pas d'informations, il n'y avait pas de livre, il n'y avait rien. Mais il y avait le cœur qui appelait. Et pendant ce moment à genoux, je vois des enfants sortir d'une porte à côté de l'autel. Ils se mettent derrière l'autel à genoux, prient quelque chose dans une langue que je n'avais jamais entendue, se lèvent et sortent de l'autre côté. Et on était arrivés le 24 juin, au soir, au moment de l'apparition du 3e anniversaire. Et la densité de présence, de prière, était ce qui fait que Medjugorje est ce que c'est. C'est la présence qui fait que on va à genoux. Et ça, c'était la première expérience. Et c'est la même aujourd'hui. Ça n'a jamais changé, ça. Il y a beaucoup de zzzz, il y a beaucoup de bruit pour beaucoup de choses, mais la vérité reste la même. C'est la présence. Et nous avons passé ici 3 jours. Une nuit dans nos tentes. Et la police est arrivée, c'était du temps du communisme. Et c'était des tentes de l'ordre de Malte, donc il y avait une croix dehors. Et les policiers ont dit c'est défendu.
Ils ont fermé les tentes avec des trucs en métal comme ça, sealed. Et nous, on était dans les champs. On met dans le sac à dos, on rentrait les sauterelles énormes de cette année-là. On avait comme ça des cheveux partout, du coup il y avait des sauterelles là, il y avait des sauterelles là, c'était comme ça, très rustique disons. Et on prenait notre pique-nique dans la petite forêt, devant nos tentes fermées, et nos grandes tantes dormaient chez les civils, quand il y avait les familles qui avaient une maison à l'époque, qui avait un canapé quelque part, parce qu'elles ne pouvaient pas rester dans la nature comme nous les jeunes. Et c'était, disons, il y avait la base, hein, il n'y avait pas de salle de bain, il y avait une petite chose à côté de la maison paroissiale pour nous laver les dents. Nous étions beaucoup de pèlerins dans la même situation. Et le pauvre curé à l'époque, c'était le père Tom et sa perle, qui regardait ce qu'on faisait dans sa petite fontaine là. On était en train de la polluer à fond. Et il faisait rien, il marchait autour, il nous regardait, il disait bon, ils sont là. Et il n'y avait pas d'autre endroit pour se laver les dents, c'est tout bête, hein, il n'y avait rien. Mais c'était 3 jours où il y avait tellement rien qu'il y avait beaucoup d'espace. Et là, le Seigneur est arrivé. Beaucoup d'entre nous, c'était vraiment, il y avait un avant, il y avait un après, réellement. Pour ces 3 soirées que nous étions là. Et donc, rien à faire. Beaucoup de chaleur et rien à faire. Et du coup, nous sommes allés pendant des heures, marcher à travers les champs sur la colline des apparitions, encore plus long, marcher jusqu'à Crigelade, c'est mignon. Tout durait des heures parce qu'il fallait à pied. Il n'y avait pas de taxi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de restaurant non plus, donc on avait un pique-nique. Voilà, c'est tout. Et là, personnellement, j'ai eu ma rencontre en allant sur le chemin 3. Le groupe allait très tôt le matin pour la chaleur. Et on montait, j'étais skieur à l'époque, j'étais assez sportif comme ça. Et on montait à pied, vite je le trouvais. Et à partir de la 2e, 3e station, ça devenait de plus en plus lourd de faire un pas devant l'autre. Et en mon cas, donc la 5e, 6e, je pouvais plus, c'était vraiment comme un poids qui descendait comme ça, que j'ai jamais compris jusqu'à aujourd'hui. C'était un poids énorme qui venait et qui m'empêchait de faire un seul pas. Et je me suis assise sur un rocher. Et à l'époque, les arbres étaient plus petits. On pouvait encore voir jusqu'à l'église, parce que bon, il y a 37 ans que ça y est. Donc les buissons étaient un peu moins hauts. Et j'ai regardé l'église assise sur mon rocher. Et en un moment, il y a eu comme une présence qui est venue autour de moi, qui a fait un silence total. Et c'était quelqu'un. Et ce quelqu'un regardait avec un regard extraordinaire, qui regardait en moi et qui me montrait ma vie comme sur un tapis rouge, toutes les scènes de ma vie. C'était des scènes où il y avait des douleurs de mon cœur par rapport à ça. Et il me montrait tout ça. Et je le dis aujourd'hui, parce que j'ai appris que c'était, j'ai compris après, je savais rien à l'époque. Et je voyais que ce regard me voyait entièrement. Et c'était le regard le plus beau, parce qu'il n'y avait aucun jugement, aucune critique. Je voyais qu'il voyait. Elle voyait tout, elle connaissait tout, mais il n'y avait pas de moquerie. Ah, t'as pas été comme ça, il fallait tout ça, comme ça. Il n'y avait rien de tout ça, non. Il faut être différent, je ne sais pas quoi, rien. C'était le regard le plus beau que j'ai vu en sortie de ma vie. Et jamais personne ne m'avait connu comme ça. Parce que quand on sort d'une famille hardcore, ça dépend où on habite, mais on reçoit ou l'adoration ou la haine, selon ce qu'il y a dans les têtes. Et il y a plein de choses. Et nous, les êtres humains, nous lapidons avec nos jugements, nos opinions, nos machins. Ce regard-là, c'est pas un regard que nous, créatures, on peut avoir, en ne le connaissant pas comme ça. Et ce jour-là, j'ai été vue. Et les scènes de ma vie, devant moi, avec 3 questions. La première question était, si Medjugorje est vrai, comment est-ce que tu as pu t'appeler chrétienne? C'était en allemand, alors on traduit ça. Et j'étais toujours catholique, pratiquement, comme on dit. Et j'allais à la messe le dimanche, et on priait à la maison. Et c'était comme ça, des moments. Et puis la vie continuait comme elle était. C'était des moments. Et je me sentais très catholique. Et du coup, un petit peu hypocrite déjà, parce que j'étais entourée de gens qui disaient catholique mais pratiquaient rien du tout. Du coup, je me sentais un peu plus simple, un peu plus catholique quand même. J'étais compromis. J'avais des compromis partout, mais je ne savais pas. J'étais un peu malhonnête déjà, à 25 ans. La deuxième question était, qui est ce Dieu en lequel tu dis de croire? Et quand quelqu'un me dit tu dis de croire, ça met en question. Croire. Et qui est ce Dieu? Jamais j'avais pensé qui était Dieu. J'étais élevée chrétienne, catholique, donc c'était normal. Mais tellement normal que je n'allais pas chercher plus loin. J'étais comme
installée dans cette espèce de chose un peu frustrante, parce que j'aimais le Seigneur, j'aimais Jésus déjà, mais j'étais installée dans une certaine pratique, mais je ne faisais pas la dynamique de changer, je ne savais pas qu'on pouvait, actuellement. On ne me l'avait pas dit comme ça. Et quand cette question-là est venue, qui est ce Dieu? Il y a une chose qui est arrivée que je crois que je serais morte si je n'avais pas été sous ma protection là. Parce que l'air s'est transformé en vie. Et ça, c'était tellement gigantesque, tellement énorme. C'est la vie de la vie de la vie. L'air étincelait de vie. Et c'était tellement énorme. Et ce n'était pas une chose, c'était quelqu'un de beaucoup plus grand, énorme. Et qui regardait d'en haut aussi, qui avait ce regard de haut. Ce regard qui me regardait et qui demandait quelque chose. Et c'était de rendre quelque chose que j'avais volé. Et dans ce moment-là, c'était moi-même. Parce que j'avais pris ma vie entre mes mains. L'aristocratie a beaucoup de normes. Être allemande, être en Bavière, ça a des normes. Il y a des buts et des idoles et des machins et des trucs. Et forcément, dans l'éducation, dans l'école, on vous dit c'est ça qu'il faut être, c'est comme ça qu'il faut aller. J'avais fait des buts. J'avais mes petits idoles, j'avais, je sais pas, Mick Jagger, j'avais Alice Cooper, enfin, ils sont tous vieux et decrepit aujourd'hui, mais à l'époque, ils étaient cool. Ils sont bien moins aujourd'hui, ils meurent d'ailleurs, les uns après les autres. Et à ce moment-là, c'était de la poudre. Hein. Tout ce qui était les choses importantes de la vie, tout, il n'y avait plus rien. Il y avait lui, le grand, grand, grand Dieu qui voulait que je me rende à lui. Il n'y a pas eu de parole, j'ai rien pigé, ça c'est juste, c'est arrivé. Hein. Je ne peux pas expliquer bien la chose. Et la troisième question était, est-ce que ce Dieu-là existe? Mais il était là. Il était là et c'était la chose la plus belle. Si le monde avait disparu à ce moment-là, j'aurais remarqué. Parce que c'était la vie qui était là. C'était le début et la fin, le tout. Et j'ai juste vu l'église, il n'y avait plus de toit, tout d'un coup. Et il y avait du mouvement, de tout. Toutes les couleurs d'or, je veux dire, c'était ravissant. C'était mouvementé, ça descendait, ça montait. Une activité, une vie extraordinaire. Et tout était devenu comme lumineux, et puis un petit bruit, fou comme un petit vent. Et tout ça est rentré dans le bâtiment de l'église ici, pour moi, et parti tout. Moi, assis sur ma chaise, enfin, mon rocher. C'était mon rocher. Et je ne savais plus comment je m'appelais, ni où j'allais, ni d'où je venais, parce que tout avait changé. Parce que ce regard m'avait enlevé tout ce que je connaissais. Et même le sentiment de la pierre était pas comme avant. Je ne savais plus, c'était extraordinaire comme moment, parce que tout m'a été enlevé. J'étais assise sur mon truc, je ne savais pas quoi faire, je ne connaissais pas le chemin pour monter, ce n'était pas une autoroute comme aujourd'hui, il n'y avait rien. Il y avait des buissons, il y avait des rochers comme ça, de temps en temps une petite croix en bois, mais bien, il faut la trouver. Et je ne savais pas quoi faire, j'étais juste assise, dans une paix totale, mais aussi comme ça, je ne savais pas trop quoi faire. Et je vois, merci Seigneur, un prêtre qui monte à 4 pattes comme ça. Et il était fin et mince, c'est mon Dieu. Et il passe devant moi et je me lève et je dis, Père, est-ce que vous pouvez m'aider à monter sur la colline? Parce que je ne connaissais vraiment pas le chemin et je ne savais pas quoi faire. Je n'avais plus en moi la capacité de faire ça. Parce que je ne savais plus. Alors il me regarde comme ça et me dit, follow me, suis-moi. Et moi je comprends toujours après, dans le moment, rien. Et donc 25 ans, autonome, gagnant mes sous, parlant blanc, j'avais fait le tour du monde déjà. Je suis dépendante de chaque pas d'un prêtre inconnu qui monte, une commune que je ne connaissais pas. J'ai rien prié du tout. J'ai pu regarder les pieds. Pour mettre mon pied là où il mettait son pied. Et ce que j'ai compris après, c'est quand Jésus me dit, je suis le chemin. La vérité de la vie. Quand il dit il est le chemin, évidemment, sans séparer, il est le pas. Et nous avons besoin de chaque pas de lui. J'avais jamais pensé, c'est après que je l'ai compris. Mais je l'ai vécu. Et c'était extraordinaire, surtout quand il m'a dit suis-moi, c'était hier. C'était une aventure bonne. Et on est monté en haut, on est arrivé sur la grande croix, là, en béton, il ne faut pas d'en chaler, pas très long. Et je ne savais pas quoi faire, j'ai dit, qu'est-ce que je peux me confesser? Parce que donc, une des choses clés d'ici, c'est confesse toujours, c'est la grâce d'ici vraiment. Et c'était, je dirais, la première vraie confession de ma vie. J'avais toujours été me confesser depuis petite,
J'avais la petite liste. Et après 3 jours, j'avais déjà tout fait de nouveau. C'était un peu frustrant tout. Ça n'allait nulle part, ça ne changeait pas. Et là, ça c'était extraordinaire parce que j'étais cynique. Si quelqu'un me parlait d'amour, je disais amour, amour de hamburger, amour de moi, amour c'est quoi ça? J'étais devenue dure, cynique. Hein. Il y a certaines choses dans lesquelles je ne crois plus trop. Et à ce moment-là, quand j'ai dit, chaque cellule de mon être avait de l'eau à donner. Et j'étais pas triste, mais j'étais pire que triste et pire que joyeux, je ne sais pas comment dire. C'était pourquoi il est venu si tard. Je me sentais comme un exilé qui venait à la patrie, ayant vécu la nostalgie de la patrie. Nous ne pouvons pas atteindre, mais sachant profondément qu'il y avait quelque chose dans la vie qui était plus, et qui m'emmenait quelque part. Et je cherchais, j'avais été partout pour m'emmener, parce que je cherchais tellement qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi on est là, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est le but de tout ça. Et j'avais trouvé des éléments. Et à ce moment-là, sur la colline, était revenu, pas la réponse, mais était lui tout court. Il ne donne pas de réponse, mais il est la réponse. Et quand il est venu, je me sentais tellement vieille, à 25 ans. J'ai dit à ce gars, pourquoi il est venu si tard? S'il était venu il y a 20 ans, toute la vie aurait été autre chose. Il a attendu jusqu'à maintenant pour venir. Et c'était affreux et merveilleux en même temps. Parce que chaque chose qui n'était pas lui était terrible. Parce que c'était une perte de temps en vérité. Parce que quand lui, il est tout. Et quand on a lui en tant que tout, toutes les autres choses ont leur place. Et tant qu'il n'est pas là, il prend une place qui n'est pas la leur. Tout simplement, ça devient des idoles, des machins, des trucs. Et là, le père, donc, vous savez, il n'a rien dit du tout. Il m'a juste comme ça consolé. Et il m'a dit, donne ta vie dans ton cœur. Et il était à Montfortin, qui était d'un groupe néerlandais, mais en Islande. Missionnaire, je crois, catholique à l'époque en Islande. Un homme très gentil. Et il est parti. Je ne l'ai plus jamais revu. Et mon groupe non plus. Et je suis descendue cette colline, vraiment j'étais plus une personne, parce que j'avais un cœur qui était comme ça. Et j'avais goûté à quelque chose d'indicible. Et je ne me rappelle pas beaucoup de détails du reste du pèlerinage, mais je sais qu'on a vu 2 signes physiques avec les yeux. Et il y avait beaucoup d'Italiens déjà à l'époque. Et les Italiens, moi j'ai une grand-mère italienne, donc j'aime. Mais j'avoue qu'il y a un mauvais caractère et il m'énerve. Je dis honnêtement, ça c'est ma vérité. Et je ne peux rien cacher parce que c'est vrai. Et j'étais agacée parce qu'il y avait une dame qui me prend par le coude et qui me dit regarde le soleil, regarde le soleil. Laisse-moi, parce que tu peux m'arracher comme ça, alors ça m'énervait. Et je regarde le soleil, je suis humiliée dans la seconde parce qu'on pouvait regarder dans le soleil et le soleil tournait, et venait vers nous, faisait des choses ravissantes. Et je connaissais Fatima, moi j'ai grandi avec Fatima. Parce que mon père qui était réfugié au Portugal nous a dit, il a trouvé sa paix à Fatima, et il nous a dit, le monde peut tout vous enlever si vous avez la paix, vous ne perdez rien. Et c'est une chose qui était toujours là dans la vie. Mais ce soir-là, le soleil a fait ce que les gens avaient fait Fatima à l'époque. J'ai une tante qui était secrétaire de Sir-Lucie, du coup j'avais entendu, comme ça, de première source des choses. Et la deuxième chose qu'on a vue tous ensemble, de nouveau, donc je ne suis pas hallucinante, c'était très tôt le matin, une des organisatrices de notre groupe a dit regardez ce qui se passe en haut sur la colline. Et la croix, et c'était très tôt le matin, donc avant le soleil. C'était avant, parce qu'on aurait pu dire peut-être que le soleil fait des trucs, mais c'était tous ensemble, on a vu que la croix était devenue blanche, comme ça. Un blanc, mais de l'intérieur, je n'ai jamais vu un blanc comme ça. Et comme un obélisque, et les bras venaient et disparaissaient. C'était comme si la croix faisait comme ça, et avec une boule en or en dessous. Et la sensation était que le triomphe de la croix de Jésus transforme le monde entier en trésor. Et c'est la grande fête ici le 14 septembre du Clément, que nous on ne savait pas, enfin moi je ne savais pas. Et les 2 fois que j'ai vu les choses physiques, c'était tout simplement comme un clin d'œil qui me disait ne perds pas ce que tu as vécu sur la colline. Parce que je vous assure, après j'aurais bien aimé ne pas l'avoir vécu plusieurs fois, parce que les conséquences étaient quand même. Quand on vit quelque chose comme ça, on est seul. Les autres n'ont pas vécu ça. On rentre à la maison et ils pensent tous, ça va. Voilà, comme ça un peu. Non, ça peut être difficile de rentrer à la maison, c'est un peu un frigo, quelquefois. Quand on revient avec un cœur très différent, tout est comme avant à la maison. C'est pas évident de vivre ça, pas devenir énervant pour les autres après. Et voilà. Et donc je suis l'aînée de 7 enfants, une grande famille. Et maman est venue me chercher à Munich.
Et dans la voiture, elle me dit, alors, Milan, parce que tout le monde m'a envoyé pour voir si Milan était vrai. Il peut venir ou pas. Maman me dit, et alors, Milan, à Munich, à Medjugorje, il y a quoi? Je dis, mamie, à Medjugorje, il n'y a rien. Et dans le rien,